n'a jamais entendu cet air, magnifique, très souvent réutilisé par les publicitaires et les cinéastes. Un air qui n'est autre que le célèbre Duo des fleurs, extrait de l'Acmé, de Léo Delibes, un opéra emblématique auquel le directeur de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole et metteur en scène Paul-Émile Fourny s'est attaqué avec élégance. J'ai voulu faire quelque chose avec l'équipe qui soit un travail de qualité et classe, si je puis dire. Quelque chose où la beauté est à l'égal de la musique. À côté de ça, il y a une façon de procéder, tout un décor mobile, qui permet aux spectateurs de se dire, tiens, il y a deux mondes qui se fréquentent, le monde des Anglais, les coloniaux, et le monde des Indiens, des Hindous. Donc du coup, il y a quand même un choc culturel entre les deux peuples. Et ça, c'est aussi un thème qui a été défendu dans cette mise en scène. Car avec l'Acmé, il est bel et bien question d'opposition entre l'Orient et l'Occident, à travers une histoire d'amour impossible entre une fille de brahman et un officier britannique. L'occasion pour Paul-Émile Fourny de proposer une distribution très jeune et de faire ainsi découvrir de nouveaux solistes. Dans le rôle-titre, Mélanie Boisvert, qui y voit l'occasion d'incarner un personnage en constante évolution. La vraie difficulté est vraiment dans la longueur du rôle, parce qu'on ne chante pas que cet air-là, on chante beaucoup avant et après, et des choses qui sont plus dans le médium de la voix. Donc il demande tout un autre soutien que l'air de bravoure que tout le monde attend. Au fil de l'ouvrage, l'Acmé se heurte à son père, Nilakanta, un personnage fort, ambigu, sorte d'anti-Gandhi qui exerce tout aussi bien son pouvoir sur son peuple que sur sa fille. C'est un personnage qui est assez ambigu, pas toujours très sympathique. Et simplement, voilà, il est pris en tenaille entre cet amour pour sa fille et le fait qu'elle est en train de quitter le moule dans lequel il voulait la mettre. Avec l'Acmé, il est ici question de choc des cultures. Composé en 1883, l'opéra dénonce le fanatisme religieux, comme le fera quelques années plus tard Puccini avec Madame Butterfly, un thème qui résonne encore au XXIe siècle.